Hier sur cette chaîne, je vous proposais tous les bons plans Black Friday que j'avais trouvés, niveau composants, histoire que vous puissiez trouver de quoi monter votre PC ou l'update. Aujourd'hui, on va s'attaquer à tout ce qui compose le reste du setup, donc périphériques, accessoires, écran, PC portable, et également un petit peu de RGB pour faire ressortir le Jean-Michel LED qui est en vous. Pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, vous êtes sur une autre chaîne, vous n'êtes pas sur la chaîne Discover ID, ça c'est ma chaîne vraiment dédiée au bon plan. Donc voilà, si vous n'y êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton juste en dessous. C'est gratuit, c'est rapide et ça me soutient beaucoup. Bref, on commence directement avec la Corsair Scimitar Elite RGB Wireless, une souris qui s'adresse principalement aux joueurs MMO. Donc je pense que vous comprenez pourquoi, hein, toutes les touches qu'elle a ici sur le côté gauche qui vous permettent d'assigner toutes vos actions. Elle a donc 16 boutons programmables au total, plus de 20 000 dpi, 26 000 pour être exact, et on nous promet une autonomie qui peut monter jusqu'à 150 heures. Bon, ça c'est en admettant que vous désactiviez le RGB, tout ça. Mais ça promet déjà quand même pas mal d'heures de batterie. Donc ici on a 27% de réduction dessus, 110 € à la place de 150, c'est plutôt sympa. Souris suivante, je la connais très bien, la Rocket Konaimo, donc ça pour moi c'est l'une des plus belles souris qui existent actuellement, même au niveau du format, de la prise en main, l'ergonomie, elle est vraiment super cool. J'en ai eu quelques-unes chez moi, j'en ai fait gagner à des concours, j'en ai donné à des potes, c'est vraiment une super souris. La seule chose, c'est que au niveau de la molette, j'en connais une ou deux qui ont lâché. C'était sur les anciennes versions, Rocket ont rappelé un maximum de modèles défectueux et les ont corrigés, donc il n'y a plus qu'à espérer que quand vous achetiez une souris directement là, vous ayez le modèle corrigé. Au pire, si ça vous arrive, vous la renvoyez à Amazon, ils vous remboursent ou ils vous la renvoient. Mais en tout cas ouais, c'est vraiment une super souris et elle est vraiment canon, elle est super belle. Souris suivante, alors celle-ci, c'est la souris de mon cœur, je pense pour ceux qui connaissent les lives, j'en parle, je dirais pas souvent, mais à chaque fois que je parle de souris, que je parle de SteelSeries, c'est la Rayvul 600 qui revient, c'est ma souris préférée, de préférence la 650, donc celle qui est wireless. Pour vous dire, j'en ai encore une ici de 650 que je n'ai même pas ouverte parce que voilà, c'est la souris de mon cœur, ça fait partie de ma petite collection. Je sais pas pourquoi, mais un jour j'ai fait une obsession dessus et depuis, il me faut ma petite Rayvul 600. Bon, 650 en l'occurrence, mais le sans fil, c'est la vie. Et du coup, dans le même genre, un petit peu moins joli, mais très joli quand même, on a la Rayvul 5 qui est également un petit peu plus courte, mais un peu plus grosse. Faut savoir que oui, la 600 elle est un peu longue, celle-ci elle est un peu plus courte. On a un dpi qui monte jusqu'à 18 000 et 9 boutons programmables. Un peu plus également que la Rayvul 600 qui a moins de boutons programmables. Au niveau du prix, la réduction elle est pas vraiment ouf, hein. De base elle était assez chère puis elle est bien descendue. Ici par rapport au prix récent le plus bas de chez Amazon, bon bah elle est pas vraiment beaucoup moins chère mais ça reste une bonne occasion. Ensuite on retourne chez Corsair avec la M65 RGB Ultra, c'est clairement l'une des souris les plus stylées de chez Corsair, les plus sympas. Celle-ci elle s'adresse vraiment aux joueurs FPS. Elle est vraiment super réactive, très ergonomique. On a un bouton sur le côté, bouton cible en soi, juste pour se stabiliser un petit peu quand on tire par exemple au sniper. Elle est vraiment très très cool. Elle est, comme je l'ai dit, c'est clairement l'une des meilleures de Corsair, si pas la meilleure. Elle existe également en version wireless, mais je pense pas qu'elle soit en promo. Ah bah si, elle est en promo également, la version wireless. Un petit peu plus cher, hein, puisqu'on est sur du sans fil, mais ça reste une bonne ristourne. Ensuite, on passe chez Logitech avec la G Pro X Super Light. C'est également une souris que j'ai utilisée pendant pas mal de temps. Moi, je l'ai eu en blanche. C'est une souris qui s'adresse encore une fois aux joueurs FPS parce qu'elle est ultra légère, ultra réactive. Sur celle-ci, niveau raccourci, il n'y a rien de fou, hein. Vous avez vraiment le clic gauche, clic droit et puis les clics sur les côtés. Mais sinon, voilà, au niveau des features, elle n'a rien de spécial. C'est juste qu'elle est vraiment très 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 légère. Et on retrouve de nouveau le fameux capteur Hero 25/4 chez Logitech qui se traîne depuis pas mal de temps. Encore une fois chez Corsair, cette fois-ci une souris bien plus haut de gamme, la Night Saber RGB Wireless. C'est l'une de leurs souris les plus récentes. Je dirais qu'elle s'adresse un petit peu à tous les joueurs, hein. Ici, on nous parle de FPS, de MOBA, mais ça s'adresse un petit peu à tout le monde. C'est juste qu'elle n'a pas non plus beaucoup de macros. On peut voir ici sur le côté que voilà, elle en a deux placés juste sur le dessus et deux autres un peu plus bas. Donc très belle souris, une bonne dose de RGB, des antidérapants, une ergonomie assez standard. Là pour le coup, celle-ci, elle a rien de particulier en termes de features, en termes de fonctions. C'est juste son look et sa qualité qui sont vraiment très cool. 26 000 dpi, encore une fois, on nous propose 100 heures de batterie, mais ça, ce sera à condition de désactiver le RGB, tout ça. 130 € au lieu d'un peu plus de 150, c'est pas mal. Mais ça reste une souris très haut de gamme, donc évidemment son prix il pique un petit peu. On repasse ensuite chez Logitech avec cette fois-ci la G705. C'est la souris qui accompagnait un petit peu l'espèce de promo marketing qu'ils avaient fait autour du clavier nuage, hein, ce que je vous avais montré, cette vidéo que j'avais faite. Elle est sympa, il faut savoir par contre que c'est une petite souris, elle s'adresse pas aux très grandes mains. Si vous avez une main assez grande, vous pouvez quand même l'utiliser, mais sachez que voilà, j'ai pas de point de référence ici, mais bon, non, j'ai toujours pas de point de référence. Elle est pas très grande, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça ressemble presque à une souris de PC portable. Je pense qu'on peut le voir, voilà, ici on le voit avec la main, en fait elle est assez courte. Elle est large, mais elle est très courte. Après, c'est pas désagréable pour l'avoir testée pendant un petit temps, elle est plutôt sympa. Elle a un look assez atypique, elle est mignonne. C'est une bonne souris et qui coûte
pas si cher que ça au final pour la qualité Logitech. On passe maintenant au clavier en commençant par Corsair. Donc ici on a le K65 Pro Mini RGB 65%, un clavier donc 65%. Dessus on va retrouver des touches à double injection en PBT, donc des touches qui sont censées bien tenir dans le temps, de bonne qualité. On a aussi des switches OPX, ceux de Corsair. C'est celui que j'ai sur la borne d'arcade que vous voyez tout le temps dans mon arrière-plan, dans mon décor. Il fonctionne vraiment super bien, il est très réactif. Il y a des petites features intéressantes, on le voit un petit peu ici. Quand on appuie sur la touche FN et qu'on appuie sur les boutons Q, W, enfin chez nous AZERTY, etc., on peut diriger la souris, le curseur, comme si on avait une souris. C'est très pratique quand vous n'avez pas votre souris avec vous, je sais pas, que vous êtes dans votre lit, votre canapé ou quoi, et que vous voulez juste déplacer le curseur tranquillement sans être encombré. C'est pratique, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pratique et ça fonctionne bien. Ensuite, chez SteelSeries, le Apex Pro, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, très très bon clavier, avec son petit écran OLED ici sur lequel on va pouvoir retrouver toutes les fonctions, notamment le fait de pouvoir modifier le point d'activation de la frappe pour la rendre plus réactive ou moins réactive. Et ici, on est sur la dernière version, celle qui est sortie en 2023. On a une promotion de 12%, malgré tout, son prix reste quand même assez élevé, mais c'est un clavier qui est très haut de gamme, donc c'est normal. On passe ensuite chez Roccat avec un clavier aussi très haut de gamme et encore plus cher, mais qui est totalement atypique. Et si vous voulez quelque chose de RGB, vous avez tout là, hein, vraiment. Je pense qu'on peut pas faire plus RGB en termes de clavier, enfin jusqu'au repose-poignet. D'ailleurs le repose-poignet il est très très agréable, il est en gel comme ça, il est vraiment ultra smooth. Et donc on est sur une base du Vulcan 2 même avec des coins biseautés, beaucoup plus smooth que le Vulcan de base, beaucoup moins carré. Par contre Roccat, faudrait mettre un petit peu vos photos à jour, à mettre des bonnes photos là parce que c'est dégueulasse. Hein. Et on est bien sur la boutique Roccat, donc c'est bien ouais non Roccat, faut changer vos photos parce que plus pixelisé que ça, je crois qu'il n'y a pas. Hein. Ça doit être le record d'Amazon là. Et bon bah on a un clavier de bonne qualité qui fonctionne très bien, on a des touches low profile avec des switches profil normal, ce qui est assez atypique encore une fois. C'est des switches tactiles Titan Brown, donc des switches bruns qui ne font pas beaucoup de bruit. Et alors en haut à droite, on a cette petite molette qui est propre au Vulcan, sur laquelle on pourra assigner des fonctions directement avec le logiciel de Roccat. On passe ensuite à l'un de mes bébés, l'un de mes claviers coup de cœur qui est juste là accroché sur le bureau. Le Logitech G915 Lightspeed, donc la version filaire du G815. C'est clairement un des claviers que j'ai préféré pendant très longtemps. Maintenant, j'ai mon petit K100R qui me fait beaucoup plus de l'œil et que je préfère limite. Mais le G915, je crois que je l'ai gardé pendant 4 ans sans m'en lasser. Aujourd'hui encore, hein, c'est parce que mon cœur balançait, mais sinon, je m'en lasse pas. Et d'ailleurs, j'ai encore la version TKL dans mon setup gaming. Et ouais, je l'adore ce clavier. C'est le low profile par excellence, super joli, super réactif, super smooth. Plein de fonctions, non, il est vraiment terrible en plus, ouais, il est magnifique. Ce combo aluminium brossé, low profile et ce RGB là, c'est picobello. Et d'ailleurs, en parlant du TKL, il est là, lui aussi en promo, 119 €. C'est des claviers qui coûtent assez cher à la base, hein, les Logitech G915. Que ce soit le précédent ou celui-ci, c'est des claviers qu'on retrouvait facilement autour de 200-250 € à la base. Ça a bien baissé entre temps et maintenant on a des promos. Et alors, on a également le blanc, et ce qu'il est en promo, c'est celui-là que j'aime dans mon setup. Il est aussi en promo, mais voilà, lui, il est à plus de 145 €. Ça reste une bonne promo par rapport à son prix de base, mais c'est pas foufou non plus par rapport au prix auquel il est vendu sur Amazon depuis un moment. Mais en tout cas, c'est des claviers qui valent totalement le coup, et pour le coup, celui-ci, je préfère clairement la version noire que la blanche. J'ai la blanche dans mon setup parce que j'ai un setup qui est full blanc, mais la version noire est beaucoup plus belle. On passe maintenant au casque, et on commence directement par la légende, le Fnatic React. J'avais présenté le Fnatic React Plus dans la précédente vidéo bon plan qu'il y avait sur ma chaîne principale, qui est un peu plus cher, mais celui-ci c'est l'original, et là 39 € pour ça, c'est donné, c'est un casque de fou avec une qualité de fou, confort, bon bah assez standard, hein, c'est bon, un petit peu comme les HyperX Cloud, mais alors par contre ce qui est fou là-dedans c'est vraiment le micro est excellent pour le prix, et sa qualité de son également. Mais ouais, Fnatic React, franchement si vous n'avez pas un gros budget, c'est le casque. Ensuite, toujours dans les casques bas budget, mais cette fois-ci de chez Corsair, le HS55 Surround, un très bon casque également qui existe en blanc et en noir, très bon son, le micro est pas mal du tout également, c'est le petit frère du HS80, il reprend un petit peu les mêmes codes, les mêmes designs, mais en un peu plus simplifié. Il a 50 € à la place de 80 de base, c'est pas mal, disponible en noir et en blanc. Et le fameux HS80 RGB wireless, donc celui que j'ai actuellement dans mon setup gaming, il est là, lui pareil, excellente ergonomie, excellent son, design plutôt sympa, confort léger, surtout la qualité du micro est top pour un casque sans fil. Toujours disponible en noir et en blanc. Et alors si vous avez un petit peu moins de budget, vous avez également le HS55 de tout à l'heure, mais en wireless. Il est un peu moins qualitatif, hein, c'est comme le HS55, mais en sans fil. Ensuite, on parlait d'HyperX, donc le Cloud 2, toujours une bonne référence, 48 €, c'est pas le prix le plus bas auquel on l'ait vu, mais c'est moins cher que ce qui coûte actuellement. C'est pareil,
un bon casque, cette fois-ci on est sur du filaire, hein. Mais voilà, un bon casque ergonomique, qui est confort, qui a un très bon son, un micro pas mal, pas autant que le Fnatic React, mais pas mal du tout. Ensuite on repasse sur quelque chose de un peu plus stylé, le SteelSeries Artis Nova 3, donc casque ouais, qui est vraiment très stylé, il a une belle petite gueule, bonne qualité de son, bonne ergonomie, il est pas très lourd, bon ici on est sur du casque filaire, il a son petit lirai RGB qui est super sexy aussi, voilà vous avez le petit micro ici, vous pouvez rentrer et sortir s'il vous embête, et que de qualité pas mal, c'est pas incroyable mais c'est pas mal. Ensuite on passe chez Epos avec le H6 Pro, donc Epos c'est une marque qui appartenait je pense à Sennheiser, je sais pas s'ils appartiennent encore mais en tout cas c'est Sennheiser qui a créé cette marque. Là on est vraiment sur un casque très fat, au niveau du micro il est très bon aussi, mais le son par contre c'est vraiment quelque chose de bien, donc ouais Epos c'est la marque gaming de Sennheiser, à une époque en tout cas, là je sais pas vous confirmer. Celui-ci je l'ai eu entre les mains pendant un petit moment, je ne l'ai pas gardé mais c'est vraiment un super bon casque. La seule chose c'est qu'il est mastoc, il faut aimer avoir quelque chose d'assez fat sur la tête. Et alors il est disponible également en noir et en blanc, mais la version blanc elle est plus chère, elle est pas soldée. Alors cette fois-ci on n'est pas du tout sur du casque gaming, mais on est sur le casque audio de mon cœur, celui que j'adore et que beaucoup de gens adorent et que j'utilise à chaque fois que je dois sortir quelque part et que j'ai envie d'écouter de la musique, ou même quand je suis dans mon lit que j'ai envie d'écouter de la musique. Le Sony XM5, bon il a une référence plus longue mais flemme de tout citer, hein, parce que je viens de bugger juste avant, mais ça on va pas le mettre. La qualité de ce casque est super bonne, elle est incroyable, elle est géniale, même le casque très confort, très léger, mais par-dessus tout ce que les gens ont beaucoup aimé dedans je pense et que moi en tout cas j'apprécie beaucoup, c'est sa réduction de bruit ambiante qui est ouf. Tu le mets sur la tête, tu actives la réduction ambiante, tu n'entends pratiquement plus rien, tu es isolé du monde. Donc pour les insociables pour moi qui ont pas envie d'entendre les gens brailler dans la rue, dans les magasins, tout ça, c'est parfait. Et dans la rue, faites quand même attention, surtout s'il y a des voitures, c'est important d'entendre ce qui se passe autour de vous. Ne vous faites pas écraser juste parce que vous n'avez pas entendu. Donc ouais, qualité de son vraiment incroyable, la réduction de bruit très bonne, et alors le casque est vraiment confort et léger. Il existe en noir, en blanc et en bleu, et moi j'ai le bleu parce qu'il est magnifique et parce que le bleu, c'est la vie. On passe ensuite aux accessoires pour setup. Ici, on va commencer avec tout ce qui concerne le streaming. Donc chez Elgato, on a le Wave DX, un micro en XLR qui est très très bon. 80 € à la place d'un peu plus de 100. Enfin là sur Amazon il était à 100 €, mais normalement il coûte 120. Micro très cool, j'en ai encore ici que j'utilise plus parce que j'ai bien mieux, mais il est très très bon. La seule chose c'est que c'est de l'XLR, donc il vous faut une carte son avec. Si vous voulez rester chez Elgato, vous avez la Wave XLR, mais sinon il y a plein d'autres trucs, hein, comme du Behringer, il y a du Focusrite. Et son son est très bon, il capte assez fort, donc il faudra bien isoler les bruits parce que sinon on va entendre vos clics, vos bruits de bouche, votre clavier. Et c'est pas un micro comme le Shure qu'il faut augmenter nativement, vraiment il prend déjà très bien le son. Toujours chez Elgato, je l'ai présenté dans une vidéo sur ma chaîne principale il y a pas longtemps, peut-être même aujourd'hui, hein, peut-être que je vais sortir les vidéos en parallèle. Le Stream Deck Pedal, c'est un Stream Deck comme celui qu'on utilise avec les mains pour assigner des macros, pour faire des trucs en stream ou même en montage, sauf qu'ici, c'est avec les pieds. Au début je trouvais ça très ridicule quand il est sorti, je me suis dit et quoi bientôt on va jouer au FPS avec les pieds, qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est super pratique, pas pour tout, mais par exemple pour aller avec le prompteur ou quoi, quand vous êtes en stream ou peu importe, quand vous voulez faire des actions que vous n'avez pas envie d'utiliser les mains, que vous voulez pas qu'on voit que vous faites une action, c'est super pratique. Ici on va donc le retrouver à 60 € à la place de 65,21 € ici. Bon, c'est le prix Amazon apparemment, normalement il coûte 90 €. C'est pas une grosse ristourne, mais ça peut valoir le coup. Ensuite on passe sur le bras de micro Elgato, donc le Mic Arm Low Profile. Bah tout bêtement, c'est le bras que j'ai ici. C'est celui que vous voyez juste là, et dites-vous que j'ai 3 setups. Bon, pas 3 setups, mais j'ai 2 setups plus une zone de tournage. Dans les 3 zones, il y a ce bras-là, en noir et en blanc, et il est incroyable. Il est super ergonomique, il prend pas énormément de place, surtout en hauteur, parce que généralement les bras micro ça fait un V, donc vous l'avez devant la tête, vous l'avez devant l'écran, c'est chiant. Ici, il est là devant vous, il dérange pas, il y a suffisamment de place pour passer les bras en dessous, pour avoir voilà, le clavier, la souris entre les mains sans que ça dérange. Non, il est vraiment génial. Et du coup, là on le retrouve à 80 € à la place de 100. Est-ce que la version noire est soldée également? Eh bien non, la version noire n'est malheureusement pas soldée, mais le blanc est très joli aussi. Toujours dans un bras micro, bon ici on est sur quelque chose d'un peu plus débutant, mais d'un peu plus stylé, hein, parce que RGB, le Tonor RGB. C'est un bras micro de qualité plutôt cool, il est un peu plus plastoc que le Wave Arm. Mais par contre, ouais, vous le voyez, pour ceux qui ont un setup super RGB et qui veulent quelque chose d'encore plus RGB, bon bah voilà, c'est la classe quand même, hein, ça c'est certifié Jean-Michel LED. 60 € à la place de 70, c'est une petite ristourne qui fait plaisir hein, sur un produit comme celui-ci. Ensuite, une webcam, la Logitech StreamCam. De base, c'est une cam qui coûte dans les 150-160 €. Ici, on la retrouve à 75. Bon, sur Amazon, elle était déjà moins chère, mais 100 €, c'est quand même beaucoup plus cher. Et webcam de très bonne qualité, elle peut faire du 1080p et 60 fps, très très sympa. Vous pouvez faire de la vidéo verticale ou horizontale avec, à partir du moment où vous allez la tourner à la verticale, elle va directement switcher sur le format vertical, c'est intéressant. Et elle est pas très très grande, elle prend pas beaucoup de place, elle est plutôt sympa. Non, elle fonctionne bien. Très bonne qualité d'image pour cette
petite webcam. Ensuite, on repasse aux accessoires gaming, le Logitech G29. Bon, la promo est pas très grande, prix conseil 420 €, ça fait longtemps qu'il ne coûte plus ce prix-là, on est plutôt dans les 250 € en général. Donc ici, le retrouver à 227 €, pourquoi pas. Très bon volant, j'en ai un, il est vraiment super chouette, ici il est livré directement avec son pédalier. Et alors le G29, c'est la version PC et PlayStation, mais vous avez également le G920, si je le trouve, voilà, qui est là. Il est au même prix, la différence c'est que l'autre est compatible PC et PlayStation, ici c'est compatible PC, Xbox et Xbox. Donc il est très cool, il y a moyen de rajouter en extension un petit levier de vitesse dessus qui coûte un petit peu plus cher, enfin qui coûte son prix on va dire. Donc voilà, c'est un volant pour joueurs casual de plutôt bonne qualité, mais voilà, comme j'ai dit c'est casual, hein, c'est pas pour les joueurs pro parce que là sinon il faudra aller plutôt du côté de Trustmaster, Fanatec, tout ça. Ici, la qualité reste quand même bonne, on a un retour de force dedans, il est chouette. Et alors en extension, vous pouvez acheter un petit levier de vitesse de chez Logitech qui coûte, je crois, autour des 50 €, qui n'est malheureusement pas inclus dans ce pack-là et qui n'est pas en solde. Mais du coup, chez Trustmaster, on a celui-ci, le T248, c'est aussi un volant que j'ai eu en main. Je le trouve sympa et bien, mais peut-être pas d'aussi bonne qualité. Je trouve qu'il fait un petit peu plus cheap, un peu plus plastique, mais surtout, il y a certains boutons qui font vraiment beaucoup de bruit. À ce niveau-là, celui de Logitech, il n'y a rien à lui dire, il fait pas de bruit, il fait le bruit d'un volant quand vous le tournez avec les retours de force, mais je veux dire, quand vous appuyez sur les boutons, sur les gâchettes de vitesse, enfin les palettes, ça fait pas trop de bruit. Ici, ça fait beaucoup de clics-clics, c'est un petit peu relou, je vous avoue. Si c'est quelque chose qui vous dérange pas et que vous êtes au casque, bah, ça peut être sympa, il est très bien aussi, hein. Et encore une fois, on a une version PC et PlayStation, et on a également une version PC et Xbox. Et on est toujours chez Trustmaster, et alors par contre là on est sur quelque chose de plutôt cool. J'en ai eu deux, pour ceux qui jouent à des simulateurs d'avion ou de spatial, comme par exemple Star Citizen, pas Starfield, hein, parce que Starfield on peut pas piloter le vaisseau, enfin il n'y a rien à faire, c'est gauche-droite au bas et ça se résume à ça. Mais voilà, là pour du Star Citizen, deux petits Trustmaster T16000, un dans chaque main, et c'est incroyable. Pour commencer c'est vraiment très bien, maintenant je suis passé sur des VKB depuis un petit moment, mais en tout cas j'ai commencé avec ça et c'était déjà super bien. Et là on le retrouve pour 48 € à la place de 70, c'est plutôt pas mal. On passe maintenant aux écrans, j'en avais déjà présenté pas mal à bon prix dans la vidéo précédente, donc cette fois-ci j'ai fait une sélection un petit peu différente. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé dans la précédente vidéo s'il y avait moyen de trouver un écran sympa secondaire autour des 100 €. Ici on a un petit Acer Nitro VG270, donc écran 27 pouces d'IPS, donc c'est du Full HD, temps de réponse 1 ms, fréquence 75 Hz. Ça peut être bien déjà en écran secondaire, même si c'est presque overkill pour un écran secondaire, mais pour du petit jeu, si vous voulez jouer avec un petit PC pas non plus trop puissant, c'est très sympa. D'IPS on a quelque chose de plutôt réactif. Ensuite, on passe sur une autre gamme d'écran qui lui aussi pourrait être intéressant pour de l'écran secondaire, un MSI moderne. Donc encore une fois, d'IPS Full HD, 24 pouces, temps de réponse 5 ms, hein, parce que cette fois-ci on n'est pas sur un écran de jeu, 75 Hz de fréquence. Et là, on est sur un écran qui pourrait totalement faire un écran d'affichage secondaire, mais avec une bonne colorimétrie quand même, quelque chose de sympa au niveau de l'image. C'est pas un écran d'étalonnage non plus, c'est pas un écran pour travailler de la vidéo, mais si vous avez besoin d'un écran secondaire pour avoir une image que vous pouvez regarder confortablement avec une bonne lumière et tout, bah c'est un écran qui pourrait parfaitement faire l'affaire. Et en plus de ça, il a une belle gueule. Si vous avez un setup blanc, et bah il est tout blanc. Ensuite, on repasse sur du gamer, un écran 32 pouces de chez AOC avec une fréquence de 240 Hz, d'Alvea Full HD, temps de réponse 1 ms. Donc d'Alvea, vous allez avoir de bonnes couleurs, de bons contrastes, et en plus de ça, il est incurvé à 1500 Hz. Ensuite, toujours dans le gaming, chez ASUSTUF, ici on a un écran 4K avec une dalle 28 pouces IPS. Par contre, en fréquence, on est limité à du 60 Hz. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent à du 4K 200 FPS en général, hein, faut vraiment une config de vous pour ça. 300 €, c'est un peu moins cher que ce qui coûte de base. Bon, il était redescendu à 320, mais son prix de base est de 400 normalement. Et c'est pas un prix exagéré pour un écran de cette qualité-là. Les écrans TOF sont vraiment très bien, et ici avec une dalle IPS 4K, c'est très intéressant. Ensuite, on sort de nouveau du gaming avec un ProArt ici de chez Asus, un écran qui lui est totalement fait pour travailler l'image, pour l'étalonnage. Donc si vous allez, je sais pas, faire du graphisme, si vous allez faire de la vidéo, de la 3D, on est donc sur une dalle 27 pouces WQHD, donc 1440p. Temps de réponse 75 Hz, mais ça on s'en fout parce que c'est vraiment pas un écran qui est fait pour du jeu. Et alors, comme c'est indiqué, on remplit 100% du profil sRGB. Alors là, on est sur un bon plan, entre guillemets, puisqu'il y a une bonne réduction quand même, hein. On passe de 1000 ED à 860, mais c'est pas raisonnable du tout. Là, je m'adresse totalement aux fans d'Alienware parce que je sais que j'en ai dans ma communauté, mais ce n'est pas un écran bon rapport qualité-prix. Alienware, ce n'est pas du tout bon rapport qualité-prix. C'est très quali, c'est très stylé, tout ce que vous voulez, il a des bonnes perfs, mais je pense qu'il y a moyen de trouver un écran similaire pour peut-être 400 € de moins. Bon, peut-être pas 400 parce que voilà, c'est quand même WQHD, mais pour peut-être 300 € de moins.
Mais en tout cas, celui-ci, c'est vraiment pas raisonnable. C'est juste que bon, bah, il y a une belle promo dessus pour ceux qui sont fans de Alienware. On est donc sur une dalle OLED 34 pouces WQHD. L'OLED, c'est pas rien non plus, c'est pour ça que le prix est un peu élevé. On a une fréquence qui monte à 165 Hz et un temps de réponse de 0,1 ms. Donc, on est quand même sur des perfs de bâtard. On est quand même sur un bon écran qui perfe bien. Donc, je dirais que son prix devrait normalement être autour des 600 €. Mais voilà, comme on est chez Alienware, évidemment, on paye un petit peu le prix, mais ouais, c'est un écran de bâtard et je pense que pour ceux qui aiment la marque, c'est une bonne occasion. On a quand même une belle ristourne dessus. Ensuite, dans quelque chose de plutôt cher aussi, LG Ultra Gear, 32 pouces, dalle nano IPS 4K, fréquence qui peut monter jusqu'à 160 Hz et temps de réponse 1 ms. On est totalement sur un écran gamer assez mastoc, assez grand et pour de la 4K, pour du gros gaming, pour de la grosse config. La ristourne est pas incroyable non plus, mais bon, 9% sur un produit qui coûte plus de 1000 balles, c'est toujours plaisir, hein. Là je veux dire on passe de 1100 € à 1000 €. C'est toujours ça de gagner quand même, hein. Ça reste 100 €. Hein. Donc voilà, celui-ci pour l'avoir eu entre les mains, c'est un écran qui est balèze, dalle nano IPS, c'est pas rien, c'est de la bombe, mais encore une fois, c'est peut-être pas raisonnable. Faut pouvoir se le permettre, hein. La ristourne n'est pas trop mal, elle est pas aussi incroyable que celle de l'Alienware, mais voilà, c'est de la frappe. On passe maintenant au PC portable, j'ai essayé de faire une petite sélection intéressante, il n'y a rien de fou non plus, mais sur des tarifs comme ça fait toujours du bien d'avoir des 10%, des 5% et tout. Le MSI Crosshair 15, donc un petit PC portable 15 pouces, 16 Go de RAM en DDR5 et une RTX 4070. Là où par contre c'est un petit peu éclaté, c'est que on se retrouve avec seulement 512 Go de mémoire, ça il faudra rajouter un SSD. Mais bon, une petite config avec une 4070 pour 1400 €, c'est pas mal, c'est un PC qui s'adresse totalement aux gamers. Il a son petit look, il est pas incroyablement bon non plus, mais il est pas non plus moche. Et les PC portables MSI sont plutôt bons et réputés. On est donc sur un écran 15 pouces qui affiche jusqu'à 240 Hz en fréquence, donc c'est plutôt pas mal pour le jeu. En tout cas, les PC portables MSI sont assez bons et réputés, donc vous pouvez y aller. On passe cette fois chez Acer avec le Nitro 5, écran 15 pouces, Full HD, DAL IPS, fréquence 144 Hz, donc on est totalement sur un affichage pour le gaming. Et on a les perfs qui suivent, puisqu'on se retrouve de nouveau avec un i7 12650H, une RTX 4060, c'est un petit peu plus bas de gamme cette fois-ci au niveau de la carte graphique. Vraiment les PC portables avec des 4060, il faut pas dépasser les 1000 € parce que ça les vaut plus. Là on est à 1100, bon, il coûte un peu plus cher normalement, pour le reste des perfs on est sur quelque chose de plutôt intéressant quand même. On a 16 Go de RAM, c'est assez standard, un SSD de 1 Tera, et bon on a la qualité Acer qui va avec, mais ouais, 1100 € c'est vraiment le max qu'il faut mettre dans une config où on a une 4060. Puisque, comme vous pouvez le voir, on se retrouve de nouveau chez MSI avec le modèle Cine, je sais pas si ça se prononce comme ça, le GF63. On a un processeur un petit peu plus bas de gamme, un i5 12450H, mais toujours de même génération, 16 Go de RAM en DDR4, 512 Go de SSD, donc un peu moins, mais on se retrouve de nouveau avec une 4060, pour un total de 900 €, soit 200 € de moins que le précédent, donc si vous faites que du jeu, c'est quand même plus intéressant. Sur le précédent, la seule plus-value, c'est qu'on avait un i7 et 1 Tera de stockage. Ici, bon, on a quelque chose d'un petit peu plus léger à ce niveau-là, mais niveau graphique, vous avez la même chose. Et alors, on est de nouveau sur un écran 15,6 pouces en Full HD avec une fréquence de 144 Hz. On repasse sur un PC qui dispose d'une 4070 avec le HP Victus, dalle 16 pouces, Full HD, IPS. Cette fois-ci pour le processeur, on est sur du Ryzen 7, le 7840 HS. On se retrouve de nouveau avec 16 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne, et donc comme je l'ai dit, une 4070. Et les HP Victus, c'est des PC portables gamers qui sont plutôt cool, qui sont plutôt sobres. Ça fait pas du tout kéké, ça fait pas hyper gaming, non, c'est vraiment cool. On peut se promener avec, bon, avec, vous avez compris, mais vous pouvez l'emporter dans le public sans qu'on se dise putain, il a un PC de gros geek là-bas. On finit ensuite avec les PC portables gamers chez Acer de nouveau, cette fois-ci un Predator Helios Neo. Le budget est vachement plus élevé, pratiquement 1700 €, à savoir que normalement il coûte 2000 € pour une 4070 de nouveau. Donc vous allez me dire, what is le fuck? Et bien tout simplement que cette fois-ci on se retrouve avec un i9 13900HX dedans, donc un processeur très haut de gamme pour PC portable, ce qui fait que c'est un PC qui va pas seulement s'adresser aux joueurs mais aussi aux créateurs, parce que si vous voulez streamer avec, vous pouvez sans aucun problème. Si vous voulez créer du contenu vidéo, vous pouvez sans problème. On est sur une DAL IPS Full HD qui monte jusqu'à 165 Hz en fréquence, et cette fois-ci on n'est pas sur un ratio 16/9 mais 16/10, donc quelque chose d'un peu plus carré. Et donc ouais, c'est un PC qui va s'adresser aux joueurs mais aussi aux créateurs, et c'est pour ça qu'il coûte un chouïa plus cher, enfin un bon chouïa. Ensuite maintenant on sort du gaming avec un LG Gram. Lui c'est un PC qui va s'adresser aux créateurs tout simplement, aux gens qui bossent, qui ont besoin de déplacer avec eux un petit PC portable qui est pas trop encombrant, qui est léger. Il pèse un peu plus d'1 kg, ce qui est très léger. On a un écran 16 pouces de nouveau, DAL IPS QHD, donc 1440p, format 16/10 encore. Pour le processeur on a un Intel Evo i7 1360p, donc quelque chose qui est destiné à ce genre d'utilisation. Et on n'a pas de carte graphique dédiée mais une puce Intel Iris
iX. Donc ouais, ça dites-vous juste que en termes de format, d'utilisation, d'ergonomie, c'est un petit peu l'équivalent d'un Mac, mais chez Windows. Et alors on l'a pour 1250 € à la place de 1450. Et ensuite, je me suis dit que ça pouvait intéresser certaines personnes, une petite tablette de chez Lenovo, la M10 donc, petite tablette pour 120 € qui tourne sous Android, avec laquelle vous pouvez surtout faire de la navigation, si vous voulez regarder des vidéos, si vous voulez chiller dessus, peut-être quelques petits jeux Android, rien de fou non plus. Elle dispose d'un petit octa-core, 3 Go de RAM et de 32 Go de mémoire interne. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup, 120 € pour une petite tablette comme ça, c'est sympathique. On passe maintenant à la dernière catégorie, la catégorie décoration et RGB. On commence avec l'écran Divoom Pixoo 64. Bon bah ça tout simplement vous le voyez derrière moi depuis le début de la vidéo et de mes précédentes. C'est un petit écran LED de 64 cm sur 64 qui peut afficher des LED, des pixels sur lesquels vous pouvez mettre un petit peu de tout ce que vous voulez. Soit des images fixes, soit des animations. Vous pouvez y mettre vos créations ou tout simplement sur l'application Divoom directement aller dans le hub de la communauté et ajouter ce que vous voulez. Par exemple, voilà, je vais dans la section Christmas 2023 et je peux mettre un petit Pikachu de Noël. C'est des créations de la communauté, c'est très facile à faire, il y a une grande communauté en plus. C'est un produit qui est cher pour ce que c'est, je trouve. Là, bon, bah, on l'a pour 120 € à la place de 160, c'est déjà ça. Mais vous pouvez voir que c'est super facile à utiliser. On peut mettre plein de choses dessus, c'est super cool comme objet décoratif. Et puis surtout, c'est celui, selon moi, où la communauté est le plus développée, où il y a le plus de choses dessus. Non, c'est vraiment super cool. C'est un petit objet, un petit caprice qui coûte un peu cher, mais pour la décoration, c'est vraiment sympa. On passe ensuite chez Govee qui font des petites promos aussi. Il était temps parce que Govee, ils ont pris trop la confiance. Hein. Ils font des prix là depuis quelques temps, c'est insolent. Les mecs, ils se prennent pour Philips Hue limite. Je me souviens, j'avais fait une vidéo sur eux il y a 2 ans pour présenter les produits, pour dire Govee, c'est trop cool, c'est pas cher. Et ensuite, les prix ont monté en flèche. Ici, on a donc un ruban LED de 5 mètres pour 20 € à la place de 30. Pour dire, moi j'ai profité ici de la petite promo, hein, j'en achète toujours chez eux parce que c'est de la bonne qualité. Pour le prix, c'est pas les meilleurs, hein, c'est pas non plus du Philips Hue, mais c'est quand même de la bonne qualité et avant c'était pas trop cher. On peut les contrôler via Bluetooth, via Wi-Fi avec l'application Govee. C'est très facile à utiliser, c'est assez fiable, c'est compatible Alexa. Donc ouais, moi j'en achète toujours dès que je vais refaire quelque chose un petit peu dans mon setup. J'en ai toujours une ou deux en réserve parce que bah ça m'arrive de temps en temps de vouloir embellir un petit peu. C'est chez eux que j'achète et je regrette pas. C'est sûr qu'il y a moyen de trouver des bandes LED beaucoup moins chères et plus grandes, mais peut-être pas de la même qualité et surtout pas aussi fonctionnelles et compatibles Alexa, Google, tout ça. Ensuite, toujours chez Govee, un lampadaire que vous voyez assez souvent sans le voir en fait dans mes vidéos. Dans mon décor, sur chaque extrémité, vous voyez des couleurs, il y a des couleurs bleues, des couleurs roses, vraiment tout à l'extrême. Et bien tout simplement, d'un côté, on a un lampadaire Govee Lyra comme celui-ci, du côté de la borne d'arcade, et on a également celui-ci, qui est également en promo, qui est un petit peu moins cher, mais je le trouve pas de moins bonne qualité parce que la lumière qu'il diffuse est exactement la même, c'est le même tube néon, mais il est plus relou à monter et il fait un petit peu plus cheapos. Donc celui-ci, je vous le laisse aussi, hein, j'en ai un dans mon setup derrière. Il fonctionne, il est là, je ne l'ai pas bougé, je vous laisse le lien, il est en promo. Mais selon moi, celui-ci est un petit peu plus intéressant. On a 10% de réduction dessus et en plus, il y a un petit coupon 5% donc qui réduit encore un peu le prix. Et celui-ci, pareil, compatible avec l'application, compatible avec Alexa, tout ça, voilà. Et pour finir, un autre produit que j'aime beaucoup de chez Govee, le néon ruban LED. C'est pas vraiment un ruban, c'est vraiment un néon, c'est quelque chose de souple. D'ailleurs, je crois que je l'ai ici, il est décroché pour l'instant tout simplement parce que j'ai dû refaire un petit peu mon setup là derrière. Il n'est pas branché pour l'instant donc je ne pourrais pas vous l'allumer, vous le montrer, mais en tout cas ça fonctionne très bien, ça diffuse bien de la lumière et puis voilà, c'est souple, c'est long. Mais ouais, produit qui fonctionne bien, ici on a une belle promotion dessus et en plus de ça on a un code promo, un petit coupon de 11 € qu'il suffit d'activer en cliquant dessus, en cochant la petite case et voilà, du coup ça vous revient à 40 € le néon, enfin 43. Ce qui est pas très cher quand on connaît son prix de base. Et encore une fois, compatible avec l'application, compatible Alexa, tout ça. Et c'était donc le dernier produit de cette vidéo. Les bons plans commencent à se faire un petit peu rares, hein. Enfin il y en a toujours mais ils renouvellent pas beaucoup. Les stocks se dissipent aussi peu à peu. Donc peut-être que demain je ferai une autre vidéo si je trouve des choses, mais je vous avoue que là, voilà, ça commence un petit peu à s'estomper. J'irai voir sur d'autres sites, sur Cdiscount, sur Alterné, tout ça. Bon, Alterné, le problème c'est que c'est réservé aux Belges, les prix ils sont très très bons, je pense qu'ils sont même pas en Black Friday, mais les prix sont très bons, mais voilà, comme je l'ai dit hier, réservé aux Belges. Mais j'essaierai d'aller fouiller d'autres sites pour voir si je vous trouve pas des trucs intéressants. La seule chose, comme je l'ai dit, c'est que moi j'achète tout le temps sur Amazon. Je n'ai jamais acheté sur Cdiscount, sur Alternate j'ai déjà acheté, puisque j'habite en Belgique. Mais voilà, je vous mets Amazon parce que certes j'ai mes liens affiliés, mais j'ai aussi des liens affiliés chez Cdiscount, chez Memory PC, chez PC Component Test, tout ça, voilà. Tout ça je les ai en affiliation aussi. Et parfois avec des marges plus élevées, mais c'est juste que comme je n'utilise qu'Amazon, je vais pas vous recommander d'autres sites que j'utilise pas, même si je sais qu'ils sont fiables, mais voilà. Bref, en tout
tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu pour m'aider à booster cette chaîne. Elle est encore nouvelle donc j'essaye de la faire monter. Et pareil, hein, le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitch pour voir mes streams. Bientôt il y aura lieu un live 24 h où je ferai gagner plein d'énormes cadeaux. Et sur ce, on se retrouve dans pas longtemps pour une nouvelle vidéo bon plan.